Bien, écoutez, mesdames et messieurs, je vous propose de débuter cette petite cérémonie, petite manifestation, marquée avant tout sous le sceau de la cordialité, en vous remerciant les uns les autres d'avoir rejoint la préfecture pour ce petit événement. Je voudrais saluer les élus qui sont avec nous, Monsieur le Président de l'Association des maires du département, Mesdames et Messieurs les maires qui sont ici présents, que j'ai salués tout à l'heure lorsqu'ils rentraient à la préfecture, Madame la conseillère régionale qui représente Monsieur le Président de Dijon Métropole, je pense que Monsieur le Président du CAS-10 va nous rejoindre tout à l'heure. Je salue également les responsables du CHU qui sont avec nous, les professionnels de santé qui ont répondu à notre invitation pour en repérer quelques-uns parce que j'ai l'occasion comme vous de sillonner le département et de visiter les centres de vaccination. Je remercie les sapeurs-pompiers qui sont ici, Monsieur le contrôleur général est venu avec un certain nombre de ses collègues, le personnel médical du SDIS, Monsieur le Président, venez ici à nos côtés. Tenez, Monsieur le Président, je vous en prie. Je salue également les militaires que j'ai repérés, les militaires qui sont ici, les cadres bénévoles dans leur domaine, ils ont la tenue, ils sont venus en tenue, les associations agréées de sécurité civile. Je remercie également les responsables des centres et les cadres des collectivités territoriales. Et je salue également les responsables de l'agence régionale de santé et les agents de la préfecture, les responsables de la préfecture qui sont à mes côtés, présents ce soir, j'y reviendrai, et vous tous, mesdames et messieurs, chers amis. Alors, cette liste était un peu longue sans doute, mais j'ai tenu à commencer mes propos en citant chacun et chacune d'entre vous. J'espère d'ailleurs n'avoir oublié personne, car elle témoigne très directement ce que fut l'importance de notre engagement collectif pendant, et oui, près d'un an, un peu plus d'un an. Dans cette campagne de vaccination, il y a tous, à des degrés divers, participé. Une campagne qu'on peut qualifier de campagne inédite dans notre pays. Je crois que je ne sais pas démenti. Rentrez, docteur. Restez pas. Alors, souvenons-nous, je vais faire un petit peu de rappel historique parce que les choses passent vite, le temps passe vite, on ne se rend plus bien compte des choses. Souvenons-nous, c'était le début de la campagne de la vaccination. Elle a commencé, figurez-vous, en Côte d'Or. Le 27 décembre 2020, quand Dijon a été choisi, en même temps d'ailleurs que Sevran, en Seine-Saint-Denis, on se souvient de Morissette, pour lancer la campagne nationale de vaccination. C'était à l'état de Champmaillot, et nous ne doutions pas à l'époque qu'elle nous conduirait d'ailleurs vers une telle aventure. Alors, s'agissant de la Côte d'Or et de l'EHPAD de Champmaillot, la personne vaccinée, on a retenu Morissette qui nous a doublé de 2 heures environ, mais c'était Alain, une personne âgée qui s'appelait Alain. Je crois qu'on peut avoir des pensées pour lui parce que je crois qu'on s'est renseigné sur notre organisme, se porte bien, va bien, mais n'a malheureusement pas pu nous accompagner, nous rejoindre pour cette petite manifestation que nous pensons à lui aujourd'hui. C'est donc, en son souvenir, et en remerciement de cette belle aventure collective sans précédent, que j'ai souhaité que nous puissions partager ensemble un moment amical, un moment de convivialité. Vous qui avez été tous et toutes, j'y reviendrai plus précisément, les acteurs clés de cette campagne de vaccination contre la Covid-19, vous qui avez su mobiliser sans jamais ménager vos efforts l'ensemble de celles et ceux qui travaillaient à vos côtés, vous enfin qui finalement avez protégé la population pendant cette année de vaccination. Alors, je vais vous donner un chiffre, ce sera le seul cité dans ces propos, c'est 1 166 136. 1 166 136,
c'est le nombre de doses de vaccins prodiguées à la population de Côte d'Or pendant cette campagne de vaccination. Pas tout à fait négligeable. Et alors, qui aurait pu penser, quand on a démarré, pas moi, qu'on aurait pu arriver à ce montant, parce qu'il y a une époque, et les élus s'en souviennent comme moi, où on comptait les doses à l'unité. Elles étaient extrêmement précieuses, ces doses. Il fallait se les répartir. La tâche de la répartition de l'Agence régionale de santé, c'était, je dois dire, du grand art. Alors, c'est vrai qu'on a tous vécu cette période naturellement, c'est comme les grandes aventures. Il y a eu, comment dirais-je, des hauts et des bas. Ça n'a pas été foncièrement un long fleuve tranquille. Il faut dire que c'était tellement inédit, on démarrait de rien. Quand on nous a demandé, comme le Premier ministre a demandé aux préfets, à leurs équipes et aux directions régionales, des agences régionales de santé, d'organiser des centres de vaccination, en fait, nous n'avions même pas un écrit pour cela. En 10 jours, il a fallu le faire. Et grâce aux élus du département, nous avons pu ouvrir les centres de vaccination dans les 10 jours. Alors, ça s'est progressivement étoffé, mais nous y sommes arrivés sans directive particulière. Nous n'avions pas forcément de schéma d'organisation des centres de vaccination, mais nous avons fait quand même. Alors, on a connu la tension sur les doses. Je pense que les élus s'en souviennent très bien. Ça passait généralement à moi, les questions. Il y a eu aussi l'opulence. Il y a eu des renversements. Il y a eu des périodes où on avait beaucoup de doses et on avait moins de personnes à vouloir se faire vacciner. On a tous vécu cette période. En fait, la Côte d'Or a reflété un peu la situation nationale pendant cette campagne de vaccination. Alors, sur le plan matériel, je ne suis pas un grand spécialiste de ces sujets, mais on a commencé par les super congélateurs à moins 80 degrés. Nous avons été voir, c'est prosterné devant ce matériel au CHU de Dijon, plusieurs, y aller. Et puis après, il y a eu des petits frigos, ça s'est miniaturisé, ça a été plus simple, heureusement d'ailleurs pour les centres de vaccination. Et puis, il y a eu les différents types de vaccins. Les maires s'en souviennent, leurs équipes, tous celles et ceux qui ont participé à cet exercice. Pfizer, Moderna, on a un peu oublié. AstraZeneca, Janssen. Puis il y a eu les schémas. Alors moi, j'ai jamais bien compris. C'était des schémas hétérologues. Les médecins qui sont ici s'en souviennent sans doute. Pour moi, c'est toujours resté très mystérieux, extrêmement mystérieux. On touche à des sujets plus médicaux. En fait, en un an, on s'est un peu familiarisé de ces sujets qui étaient totalement nouveaux pour nous tous. Il a fallu les partager ensemble pour aller jusqu'au bout de cette campagne de vaccination. Je vais vous donner le chiffre, 1 166 136 doses. Cela représente plus de 90% de la population du département qui bénéficie d'un schéma vaccinal complet. 90%, en moins d'un an. Finalement, on se dit avec le recul que ce n'est peut-être pas. Alors, je veux quand même dire que parmi ces doses, il n'y a pas que des doses qui ont été injectées à travers l'organisation collective de la vaccination. J'y reviendrai dans un moment. Il y a aussi le circuit de ville, les professionnels de ville. Certains sont là d'ailleurs ici. Ils ont pris leur part également de vaccination, des médecins de ville, des pharmaciens du département qui n'ont pas ménagé leur peine et qui se sont engagés parce qu'ils ont un lien de proximité, de confiance avec leurs patients qui soignent quotidiennement, des personnes qui viennent dans les officines. Et donc ça a aussi contribué à cette belle dynamique de vaccination que nous avons connue. C'est donc vraiment une aventure un peu collective où chacun a pris sa part. Alors, je vais revenir sur cette campagne dans les centres de vaccination. Nous avons fait un petit bilan, quelques données générales. Elles sont d'ailleurs consignées dans les petits documents qu'on s'est permis de confectionner, qu'on remet et que j'adresserai aux élus du département. Nous avons ouvert en tout et pour tout, dans le département, 36 centres de vaccination de toute taille, qui ont participé à cet effort avec une double logique. D'abord, une logique
sur l'agglomération de Dijon, qui était plutôt une logique, j'allais dire, de masse. On a ouvert, pour accompagner cette dynamique de vaccination, des grands centres de vaccination. Souvenez-vous du multiplex, du Zénith d'abord de Dijon, hein, ce grand centre de vaccination. J'y reviendrai, a bien tenu, hein, a très vite trouvé son public, comme on l'a dit. Et ensuite le multiplex, grâce d'ailleurs à l'effort, à l'engagement de l'université de Bourgogne, ici son président, qui vient de nous rejoindre. Donc, des centres sur des gros volumes sur l'agglomération de Dijon, plus agglomérés, et puis un réseau de centres de proximité sur l'ensemble du département, avec l'engagement, j'y reviendrai, des collectivités, centres de toute taille. D'ailleurs, j'en ai visité un certain nombre. Certains étaient ouverts en permanence, d'autres devenir ponctuels. On s'est un peu adapté en réalité à la situation et à la dynamique de vaccination. Et je veux dire qu'on s'est adapté aux doses, parce que c'était la matière première qui était la plus précieuse pour la vaccination. Sinon, il n'y avait pas de vaccination. Donc, ce grand centre sur Dijon, on s'est efforcé de choisir des sites accessibles et ces centres dans la proximité permettant de toucher, de pouvoir dans la proximité répondre aux besoins de la population du département. Et puis une expérience un peu originale, on en est quand même un peu fiers, le Vaccinobus, d'ailleurs celui qui l'a conduit ici, c'est près de 25 000 km. J'ai l'occasion d'ailleurs de remercier particulièrement l'équipe, j'y reviendrai, qui a animé ce Vaccinobus, qui a sillonné le département. Je crois, Monsieur le Président, l'association des maires nous a aidés dans le relais avec les communes. Les maires étaient assez demandeurs de ce Vaccinobus et nous avons couvert 65% des communes du département. Donc ce Vaccinobus, il a été vu quasiment dans tout le département de la Côte d'Or. Il a permis d'ailleurs de faire des injections souvent à domicile, parce que les équipes de Vaccinobus, elles allaient souvent à domicile pour vacciner les personnes. La préfecture a assuré le pilotage plus direct du Vaccinobus et des centres métropolitains, le Zénith et le multiplex. Je viens d'en parler. Nous avons également ouvert des centres, aussi où c'est adapté à la demande, des centres dans les centres commerciaux, les centres en surface commerciale du département, à la Toison d'Or, aux Portes du Sud, et un peu plus tard sur la commune de Quetigny. Et donc sur ces centres à vocation métropolitaine, on a fait 375 000 injections. Et puis il y a eu donc les centres de proximité, gérés par les communes et les intercommunalités, 25. Je ne les cite pas tous, hein, mais une bonne couverture du département, les maires d'ailleurs, un certain nombre de maires qui ont animé, j'y reviendrai aussi avec beaucoup de constance, le pilotage de ces centres de vaccination qui ont représenté 232 000 injections. Pour les ordres de grandeur. Je voudrais saluer le CHU. Ses représentants sont ici, je les ai croisés tout à l'heure, parce qu'il a non seulement piloté un centre de vaccination qui a procédé à 70 000 injections, mais il a surtout garanti, grâce à sa pharmacie, l'efficacité des circuits d'approvisionnement de doses, parce que c'était comme une logistique assez complexe que la distribution de ces doses de vaccins sur un nombre de sites aussi diversifiés chez les professionnels de ville. Je voudrais également citer la maison d'arrêt qui s'est particulièrement mobilisée pour assurer la vaccination des détenus. Chacun peut d'ailleurs imaginer la difficulté de cet exercice. On a réalisé 425 injections dans les maisons d'arrêt, donc auprès des publics les plus fragiles, peut-être les plus exposés. Il était nécessaire, dans une logique qu'on a appelée d'aller vers, tout ça à l'esprit, d'aller vers les publics les plus, en tout cas les plus vulnérables, pour proposer cette prestation de vaccination. Dans toutes ces opérations, l'Agence régionale de santé est un partenaire absolument majeur qui a assuré le partage de l'information
et relayer les évolutions de la doctrine du ministère de la Santé. C'était, vous n'avez pas vu ça les uns les autres, mais vous avez vu, c'était les télégrammes DGS urgents, qui arrivent tous les jours. Télégrammes urgents qu'il fallait relayer notamment auprès du personnel soignant. Ça s'est un peu calmé, ces télégrammes urgents. L'Agence régionale de santé a également eu le souci d'informer les responsables des centres lors des copies hebdomadaires organisées avec les responsables des centres de vaccination. Et puis l'État, à travers le budget géré par l'Agence régionale de santé, a contribué au financement des centres de vaccination. C'est quand même 4 millions d'euros sur l'ensemble du département, mais les communes, les intercommunalités ont aussi très largement pris la part du coût de fonctionnement des centres de vaccination. Pour ma part, je me suis efforcé avec l'équipe qui travaille à mes côtés, avec l'organisation de, je crois que vous avez tous vu, repéré, entendu, vu, peut-être parfois suivi, parce qu'il fallait parfois faire vite, il y avait des échéances rapides. Mon rôle en particulier, c'était de permettre un partage d'informations entre tous les acteurs sur cette chaîne complexe, pour que chacun puisse jouer son rôle dans ses compétences particulières. J'ai animé un comité de pilotage hebdomadaire qui réunissait les services de l'État, l'Agence régionale de santé, l'association mondiale, le président des collectivités, à laquelle nous sommes venus régulièrement. Les élus qui sont également ici, on se voyait en visio. Le maire de Montbard, que je salue, qui est avec nous. Voilà, et nous avons pu régulièrement, lors de ces réunions d'échange, nous avons pu ensemble, finalement, dans un esprit, je crois, de concertation entre les différents acteurs engagés sur ce sujet, nous avons pu donc construire cette campagne de vaccination dans le cadre d'un dialogue qui était parfois un peu direct. Quand on manquait de doses, ça pouvait être un peu direct. Mais toujours confiant, toujours dans la confiance et je pense le respect mutuel. Donc, ce moment de convivialité, mesdames et messieurs, c'est d'abord pour vous dire merci. Donc, un grand merci. D'abord, merci aux maires et aux élus du département qui se sont engagés dans cette affaire. Comme toujours, c'était une page blanche. Les maires du département ont répondu présents aux sollicitations. Ils ont organisé les centres de vaccination sur le territoire. Je l'ai dit, plusieurs maires sont ici, avec des centres de grande et de petite taille. Monsieur le maire de Bossé-Souvon, je me souviens de mon déplacement avec madame de la santé du mandat dans votre commune. C'est vous qui teniez la liste des personnes vaccinées, je me permets de le dire. Vous voyez l'engagement de nos élus dans cette affaire, directement, dans cette opération. Voilà. J'ai été, moi, à chaque fois frappé par l'implication des maires et leurs équipes dans l'organisation des centres de vaccination et les communes, les intercommunalités, en tout cas, qui ont consacré beaucoup de moyens matériels et puis des moyens humains à travers la fonction publique territoriale. Merci également aux forces armées. Le délégué militaire départemental doit être avec nous. Mon colonel, vous êtes ici, vous êtes venu avec certains militaires. Il ne faut pas les oublier parce qu'il y a eu sur le centre du Zénith, sur le centre de la Toison d'Or, on a eu, je me trompe, sur le grand centre de vaccination, le Zénith. Nous avons eu jusqu'à 180 militaires et 20 réservistes qui se sont succédés, qui ont appuyé le centre de vaccination et qui ont favorisé une organisation de très bonne tenue qui a, je pense, donné confiance à nos concitoyens qui se rendaient dans ces centres de vaccination. Merci aux associations agréées de sécurité civile. Elles sont ici. Les rouges, l'orange, jaune, Croix-Rouge. Son président est ici, les autres de la Croix-Rouge, je les salue. Ils sont ici chez eux, donc avec
45 bénévoles qui ont été engagés à la Toison d'Or et un renfort sur les centres de vaccination, qui ont également servi sur le rôle de médiateur anti-Covid. Pendant la période, ils ont tenté de convaincre nos concitoyens qu'il était nécessaire de se faire vacciner. L'État a mis en place un réseau de personnes qui étaient mandatées, qu'on appelait médiateurs de lutte anti-Covid, qui allaient directement essayer de convaincre les personnes de se faire vacciner. Donc la Croix-Rouge, l'ADPC, 43 bénévoles engagés sur le vaccinobus, j'en ai parlé tout à l'heure, ils sont présents ici. On les a vus également sur le centre de Porte du Sud. La FFSS et ses 35 bénévoles engagés sur le centre de la Toison d'Or à Quilligny. L'UNA, c'est ses 11 bénévoles également engagés à Quilligny. Vraiment, merci aux associations de sécurité civile qui ont vraiment passé un coup de main au service public et à l'État en particulier, tout à fait déterminant sur cet exercice de vaccination. Vraiment. Merci beaucoup à vous. Merci naturellement au personnel soignant, sans qui rien n'aurait été possible. Merci en particulier, je me permets de les citer ici ce soir, tous. Merci à l'équipe de la CPTS du centre 21 Côte d'Or, présidée par le docteur Anne-Laure Bonis, avec qui j'ai eu docteur, avec qui j'ai eu quelques échanges, parfois le soir. Nous sommes finis, notre culture est différente, je l'ai compris, mais nous nous sommes accordés, parce qu'il y avait un intérêt général qui était en cause. Donc merci de votre engagement, docteur, vous avez un peu ouvert la voie avec vos collègues sur le centre de Saint-Apollinaire, puis ensuite celui de Chenauve, la salle des Vosges, à Dijon, la salle Gaston-Gérard, avant de traiter votre concours au centre du Zénith. Merci vraiment beaucoup. Merci aussi à vos collègues, en particulier au travail formidable de Laura Alphée-Fargette, qui a mobilisé 1200 vacataires, y compris d'ailleurs sur des opérations nocturnes de vaccination, parce qu'on a fait aussi des nocturnes de vaccination, jusqu'à 900 personnes par semaine. On a une très belle mobilisation. Je ne voudrais pas oublier la CTPS Pays d'Or, et en particulier Florent Poivre, pour le pilotage du centre de vaccination de Brazé-en-Plaine. C'est 50 000 injections réalisées au cours de la campagne. Vraiment merci aux professionnels médicaux qui ont répondu présents malgré leur charge par ailleurs et leur sollicitation, professionnels médicaux de ville, avec les professionnels des centres hospitaliers et du CHU pour cette campagne de vaccination. Merci au service départemental d'incendie et de secours, Monsieur le Président, Monsieur le Contrôleur général. Il y a eu jusqu'à 60 sapeurs-pompiers engagés dans cette opération, notamment aux Zénith, au multiplex à Brazé-en-Plaine, dans plusieurs centres de vaccination qui ont été amenés ponctuellement par l'Agence régionale de santé. Il me permettrait de mentionner plus particulièrement l'engagement des médecins du SDIS dans cette opération qui nous a un secours précieux. Le docteur Cabrita qui se cache, M. Chaussal, je ne le vois pas, et tous leurs collègues du SDIS, tout ce réseau précieux aligné par le service départemental d'incendie et de secours, réseau de médecins, de pharmaciens et d'infirmiers. Merci à la ville de Dijon également, Madame l'agent du maire, pour la mise à disposition des locaux, de la salle de Vosges, la facilitation des opérations sur le grand centre multiplex que nous avons ouvert à Dijon. Oui, il y a beaucoup d'intervenants dans cette affaire. C'est une chaîne dont vous imaginez bien la complexité. Et chacun, c'est comme ça qu'on a dit d'ailleurs qu'on a les grandes aventures, chacun a une part de la solution. Donc chacun doit porter sa pierre à l'édifice. C'est un peu comme les cathédrales. Il faut que chacun, pour que l'édifice s'élève, il faut que tout le monde
tire un peu dans le même sens, dans le dialogue direct s'il le faut, pour pouvoir progresser ensemble. Alors, je voudrais également renouveler mes remerciements chaleureux aux équipes de la direction départementale de l'Agence régionale de santé, et à Annie Guiblin, ici, au lycée. Je pense que les autres régulièrement échangé, régulièrement, que vous avez vu également sur le terrain. Merci Aline pour votre mobilisation déterminante dans cet bel exercice, cette belle démarche. Merci aussi, vous me permettrez de parler de mon équipe, par le peu. Il y a des travailleurs de l'ombre, vous savez, dans les préfectures, et qui font un travail, comme vous le savez, un travail tout à fait remarquable. Merci au bureau de la sécurité, civile de la préfecture. Ils sont à l'avant-poste de toutes les crises, quoi qu'il arrive. Donc quand il y a une alerte météo, quand il faut organiser la vaccination, quand il y a un accident, quand il se passe toujours quelque chose dans un département. Eh bien, compte tenu du rôle que la préfecture de coordination assure, il faut qu'ils soient présents, qu'ils se mobilisent. Ils ne sont pas très nombreux, vous savez, mais ils compensent le faible nombre par un engagement et un professionnalisme déterminé. C'est ça qui permet finalement de résoudre les problèmes. Et je mentionne particulièrement l'engagement de Nathalie Aubertin, la directrice des sécurités de la préfecture, qui est surtout ici présente, et à ses côtés de Thierry Goulet, qui se cache toujours. Thierry Goulet, que tous les acteurs de la sécurité civile du département connaissent. Également une compétence rare et une mobilisation de tous les instants. Voilà, je voudrais saluer toutes les équipes. Je salue aussi les membres de l'équipe préfectorale, parce que forcément, il faut à la tête de tout cela des coordonnateurs. Il faut les ensembliers, et les maires de ça, dans leur commune. Il faut veiller au fonctionnement général. Dans une société où les compétences sont multiples, il faut accorder tout cela. C'est cette fonction d'ailleurs peu visible souvent, mais absolument essentielle. Cette fonction d'organisation générale. Bien sûr, les membres de l'équipe préfectorale qui l'ont assuré, sous-préfètes dans leur arrondissement respectif, auprès des maires, des présidents d'intercommunalité, le sous-préfet de la préfecture, qui se cache également parce que derrière tout cela est arrivé après. Il était sur votre poste précédent. Voilà, et je voudrais saluer mon directeur de cabinet, David Marsoud, et le chef d'orchestre de cette campagne de vaccination absolument inédite. Il a passé beaucoup de temps, il était présent sur le terrain, je pense que vous l'avez vu, pour veiller à ce que tout fonctionne. Je le voyais de temps en temps disparaître de la préfecture. Je me disais, il est sûrement dans le centre de vaccination. Voilà, donc je pense qu'il se souviendra longtemps de cette campagne de vaccination. Voilà, je ne veux pas être trop long, mesdames, messieurs, je l'ai peut-être été déjà. Je voulais remercier chacune, chacun et citer chacune, chacun. Nous allons partager le verre de l'amitié. Nous partagerons ensemble le verre de la convivialité de l'amitié. Je terminerai quand même pour vous dire que la circulation virale n'est pas totalement terminée. Alors, je vous invite à peut-être pas désarmer complètement trop vite. Voilà, d'ailleurs, on m'annonce que la ministre de la Santé appelle à remettre le masque dans les transports. Voilà, c'est chaud. Donc, restons quand même mobilisés. Nous sommes naturellement bien mieux armés pour faire face à un retour de cette épidémie, grâce finalement à cet effort que nous avons fait ensemble, les uns et les autres. Mais le taux d'incidence reprend, vous le savez,
il a progressé sensiblement, 35% en une semaine, donc il faut rester vigilant. Et nous comptons sur les professionnels médicaux sur la quatrième dose de personnes de plus de 60 ans. Comptons sur vous et j'espère que chacun pourra démultiplier ce message pour inviter nos aînés, les personnes de plus de 60 ans, à se faire vacciner. Donc la page de la vaccination n'est pas complètement tournée. On peut dire qu'une étape, grâce à notre mobilisation à tous, a été franchie. En tout cas, si nous devons la réécrire, c'est ensemble. J'en suis sûr. Voilà. Et puis peut-être un mot pour terminer. Cette campagne de vaccination, elle a donné tort à tous les prophètes de malheur. Il y en a qui nous ont toujours. Il ne faut pas trop les écouter, mesdames et messieurs. Il faut tenter de croire en nos capacités, notre intelligence collective, notre capacité de travailler ensemble lorsqu'il y a un enjeu de cette nature, de protection de la santé de nos concitoyens. Et on voit qu'on peut renverser les montagnes. On voit qu'on peut réussir, pas du premier coup, ça serait trop simple, mais dans la persévérance, dans la continuité dans l'action. La persévérance, je le dis souvent aux élus, moi je pense que c'est la matrice, la vertu en tout cas de base du domaine public. C'est la première vertu publique. L'engagement dans la durée. Alors je ne sais pas qui a dit impossible n'est pas français. On le dit peut-être peu. Eh bien, mesdames et messieurs, je crois que sur la vaccination, parce que notre pays se caractérise par finalement un taux de vaccination élevé, très élevé par rapport à tout l'autre, je pense que celui qui a inventé cette phrase, il avait raison. Merci de m'avoir écouté. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à prendre peut-être, si vous voulez, une photo collective. On va aller sur voilà, le temps permet, on va aller sur les escaliers. Il a plu.